savez, quand vous arrivez dans un nouveau pays, il faut s'adapter à la culture, il faut s'adapter à la manière à laquelle les gens se comportent. Aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante. Quand vous arrivez ici et que, par exemple, vous êtes noir, je ne l'utilise pas d'une façon raciste ou quelque chose comme ça, et que vous êtes noir, blanc ou métis, ce qu'ils appellent ici les calates, si vous vous déplacez et que vous allez dans un magasin, par exemple, et que vous voulez demander un produit ou un service, la personne qui est devant vous, si c'est un Sud-Africain noir, il vous adressera la parole dans sa langue, c'est-à-dire en Zoulou ou en Sotho ou en Pedi ou en Venda ou d'autres langues, parce qu'ils ont plusieurs langues ici. Il ne va pas vous dire good morning ou hello, qu'est-ce que vous cherchez, mais il va plutôt vous adresser la parole dans sa langue. C'est vrai qu'au début, vous allez vous rendre compte que c'est très gênant parce que vous arrivez, vous ne savez pas comment ça se passe et vous essayez de savoir, demander une information et c'est toujours comme ça. Que ce soit dans les centres commerciaux, que ce soit dans les stores, les magasins, que ce soit sur la route, même quelqu'un qui voudra vous demander un renseignement, quand il va vous arrêter, ça sera directement Sanbonani. Ça ne sera pas hello. Et vous devriez dire à la personne à cet instant que je ne parle pas votre langue. Est-ce qu'on peut parler en anglais? Et c'est là où la personne va se rendre compte que oh, apparemment vous êtes une étrangère ou un étranger. Et il va peut-être s'excuser pour certains, mais d'autres ils ne vont pas s'excuser. Prenez ça sur vous, ok? Et il vous dira en fait ce qu'il veut. Il répondra à votre question en anglais. Et c'est comme ça. Pour ceux qui sont métis aussi, c'est pareil, hein, parce qu'on a une communauté qu'on appelle les calates. Les calates ici, c'est les métis, mais ils sont plus comme une race en fait. C'est pas chez nous on a un métis qui sort d'un blanc ou d'un noir. Ici c'est carrément toute une communauté, toute une race. C'est parce qu'ils se marient entre eux. Ils se marient entre eux et ils deviennent un groupe à part. Et on a aussi les noirs et on a aussi les blancs. Et bien sûr les indiens qui vivent ici. Alors pour ceux qui sont métis, quand vous verrez un kalate, forcément il va vous parler en africain. Il ne va pas vous dire good morning, il va vous parler en afrikaans. Afrikaans, c'est la langue des blancs et des métis. Donc, ne soyez pas surpris si vous venez et que quelqu'un vous dit Doumelang et commence à vous parler en langue. Non, ne soyez pas surpris. Dites juste I'm sorry, je ne parle pas Pedi, je ne parle pas votre langue. Est-ce que vous pouvez répéter? L'autre problème, c'est que vous allez trouver deux catégories de personnes. Celle-là qui va vous dire oh, je suis désolée, je ne savais pas. Et va démarrer en anglais pour démarrer la conversation en anglais. Et d'autres qui vont vous dire comment ça tu ne connais pas ta langue? Vous voyez? Et ne vous fâchez pas, prenez ça comme ça et dites-leur que voilà, je ne suis pas d'ici. Et la personne va comprendre. Alors c'est des choses très importantes à savoir quand vous vivez ici ou bien quand vous venez d'arriver. Parce que souvent quand c'est la première fois, on se sent frustré, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Je ne parle pas, je parle anglais. Déjà l'anglais c'est difficile. Je ne parle pas votre langue. Pourquoi eux ils me parlent en langue? C'est comme ça. Eux-mêmes entre eux c'est comme ça. Quand ils se retrouvent, ils parlent en langue. Ils parlent dans leur langue. Et que ce soit Zoulou ou Pedi ou Venda ou Sotho, ils se comprennent entre eux. Et c'est comme ça. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me poser vos questions. Comme d'habitude, je vais répondre. Écrivez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. Surtout, abonnez-vous. Allez, cliquez sur le pouce. Et on se retrouve la prochaine fois.